arrive. Donc, on enregistre la présentation. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de notes. On vous enverra tout ça après la présentation, si vous avez besoin des PowerPoint. On va attendre 2-3 minutes que les retardataires arrivent. Je vois encore d'autres nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Bonjour. Bon, écoutez, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Alors, pour aujourd'hui, donc on va vous présenter la solution Mycelia par rapport à la gestion donc de factures, par rapport à évidemment le grand projet pour toutes les sociétés françaises de la facture électronique. Alors, la présentation pour aujourd'hui, ça va être un mixte entre la réforme, avec ses nouveautés, parce que je pense que vous le savez, mais il y a eu des nouveautés de l'État en fin d'année dernière et encore aujourd'hui, les choses commencent à se stabiliser. Donc, on a une bonne visibilité pour nous, les acteurs du système, pour commencer à vous présenter des choses concrètes. L'idée, donc, aujourd'hui, c'est de vous présenter les éléments de la réforme et ensuite de vous montrer comment ça sera traité dans une solution. En sachant qu'on a la solution aujourd'hui Mycelia, donc, qui est une gestion électronique de documents avec un module qu'on appelle FactuFlow, qui va vous permettre de gérer vos factures fournisseurs. Donc, voilà. Donc, les nouveautés pour la législation, donc le petit plan que je viens de vous faire, une capture de données de type FactureX, je vais vous expliquer un peu tout ça. Un petit workflow de validation, la piste d'audit fiable, la célèbre la PAF, une connexion à votre système comptable, les outils de reporting, et puis Mycelia, un petit peu la GED générale, à quoi ça peut vous servir en plus. Alors, le calendrier législatif qui a changé. Donc, au 1er septembre 2026, les grandes entreprises seront dans l'obligation de pouvoir émettre des factures électroniques et toutes les entreprises seront dans l'obligation de pouvoir en recevoir. Voilà, donc ça veut dire qu'on a quand même encore un peu de temps pour préparer tout ça. Parce qu'un an plus tard, tout le monde le système d'entreprise français devra être 100% opérationnel en export et en import de factures. Donc, émettre des factures et recevoir des factures électroniques. Selon un processus que je vous montre juste après. Voilà, donc le processus, c'est celui-ci, c'est le nouveau processus législatif qui a changé. Donc, on ne va pas parler du passif, on va juste parler aujourd'hui de comment ça fonctionne. Donc, vous allez avoir en tant que fournisseur, donc, vous allez devoir émettre des factures, d'accord, à un PDP que vous allez choisir, donc une société tierce privée qui va gérer tout ça pour vous, une partie, d'accord. Ce PDP va à travers l'annuaire des entreprises, qui sera votre première obligation, c'est de s'enregistrer au niveau de cet annuaire d'entreprise. Regardez la société qui va recevoir la facture chez quel autre PDP elle est, donc ça peut être le même ou un autre. Il y en a environ 80 aujourd'hui, un peu plus de 80 qui sont inscrits en tant que PDP, afin de pouvoir envoyer le flux de la facture à l'autre PDP. D'accord ? En parallèle de ça, il y a une action qui est envoyée au niveau de l'administration fiscale pour dire qu'il y a bien une facture qui a été émise par un fournisseur vers un acheteur et l'administration fiscale est déjà au courant. Ensuite, vous, en tant qu'acheteur, vous recevrez cette facture à travers votre PDP qui sera stockée au niveau de Mycelia, donc, voilà, au niveau de la GED, et qui permettra de faire tout son traitement avec vos processus internes. D'accord ?
Ensuite, ce qu'on a ici mis un peu en détail, c'est ce qu'on va appeler le cycle de vie de la facture. Ça, ce sont des termes de l'État, hein, de la DGFiP. Donc, le cycle de vie, ça va dire, chacun des acteurs ici présents, donc les trois acteurs, le fournisseur, l'acheteur et l'administration fiscale, vont échanger autour de statut de cette facture en disant « j'ai déposé une facture, elle a bien été émise par la plateforme, d'accord ? Elle a été reçue par la plateforme, donc on voit bien ici, on reconnaît un peu les étapes au fur et à mesure que je viens de vous donner. Elle a été prise en charge par l'acheteur. Est-ce que l'acheteur, il est OK ou elle a approuvé ? Par exemple, vous recevez une facture qui n'est pas bonne. Effectivement, il faut vite prévenir votre fournisseur que la facture n'est pas bonne, mais il faut aussi prévenir l'administration fiscale parce qu'elle, elle attend, par exemple, 100 € de TVA alors que la facture n'est pas bonne. Donc, tout ce cycle de vie, donc, hein, on voit, c'est très logique, hein, les mots utilisés. Hein, donc, en litige, elle est approuvée, elle est rejetée, elle est en suspens, elle est complétée, elle est mise en paiement, elle est encaissée. Tout ça, ce sont des cycles de vie officiels, d'accord ? Alors, qui peut encore évoluer, hein, évidemment. On n'a pas tout ça, c'est ce qui est sorti aujourd'hui en janvier de cette année. Mais voilà, il faut bien prendre en compte qu'il y a un fournisseur qui émet, qui envoie des statuts à différentes personnes, un acheteur qui reçoit, qui émet aussi des statuts pour l'administration fiscale et pour son fournisseur de l'autre côté. Voilà. On ne parlera pas aujourd'hui de e-reporting, parce qu'on en entend souvent parler. Pourquoi ? Parce que le e-reporting, en tout cas dans l'exemple qu'on vous donne aujourd'hui, c'est hors scope, parce que ça va correspondre aux sociétés qui font du B2C, donc c'est-à-dire qui sont des professionnels qui travaillent avec des personnes physiques, donc typiquement un boulanger par exemple, hein, qui va donc recevoir, qui va être payé et qui ne va pas avoir des TVA, des choses comme ça, à encaisser de la même façon qu'une entreprise en B2B, et qui devra faire, lui, du reporting pour dire que dans sa journée, il a reçu tant de TVA avec tant de clients, etc. Donc aujourd'hui, on n'en parle pas, ça c'est vraiment lié au système comptable, et pareil pour le B2B, mais sans TVA, donc pour les gens qui travaillent avec des entreprises non assujetties à la TVA. Donc, on se concentre sur le cycle de vie et le cycle des fournisseurs. Donc, si vous avez des questions, en fait, j'ai oublié de préciser, n'hésitez pas à les poser dans le chat, d'accord ? Ça sera plus simple et puis on y répondra au fur et à mesure, soit à la volée, soit en fonction de si j'y réponds un peu plus tard, je vous le préciserai. Ensuite, on va donc passer à l'étape suivante. Donc, comment ça se passe par rapport dans le système qu'on vous propose aujourd'hui, Bisalia FactuFlow. Donc, on va avoir une première étape qui va correspondre à la capture des données. Donc, on va récupérer la facture dans un format technique dont on va parler après. On va en extraire les données de contenu, d'accord ? Ensuite, vous allez pouvoir en interne travailler sur un workflow de validation, d'accord ? Donc, cette facture, elle est bonne. Je la rapproche avec mon bon de commande, par exemple. Je l'envoie à mes collaborateurs pour qu'ils puissent valider le bon pour paiement, etc., etc. Ça va être cette partie-là que vous allez avoir effectivement dans Mycelia, une grande partie. Hein. Ici, on va pouvoir aussi exporter vers votre système comptable les données de la facture que vous avez déjà saisie et validée. Et en fait, à la fin, on aura donc une traçabilité complète qui nous permettra de traiter une partie de la piste d'audit fiable, hein, qui va être aussi obligatoire au niveau de la DGFiP, pour prouver que vous avez bien eu un acte d'achat avec ce fournisseur. Alors, la première étape, c'est de recevoir une facture. On va se privilégier le format qu'on va appeler, qui s'appelle FactureX, donc qui est un format, un des 3 formats normalisés par la plateforme de l'État. Donc celui-ci, ça va être vraiment celui qui va avoir la plus grosse partie des flux. Donc l'avantage de ce qu'on va appeler une facture FactureX, au format FactureX, c'est que ça combine 2 choses. La première, un format PDF lisible, mais comme une feuille aujourd'hui qu'on lit en PDF, plus à l'intérieur de ce fichier PDF, un fichier XML, donc c'est un fichier technique, qui va permettre à l'ordinateur de lire exactement le contenu de ce fichier PDF. D'accord ? Donc, ça sera bien émis par votre système comptable, hein, ou par le système comptable de votre fournisseur, évidemment, selon tout ça, c'est une norme, hein, donc les gens, on aura tous le même format de fichier XML. Après, le PDF, il pourra avoir le format qu'on veut, mais en tout cas, on va avoir tous le même fichier XML pour que le système puisse les lire.
On va vous donner, Fabrice va vous montrer un petit exemple comment ça se passe, hein, tout simplement. C'est quoi un fichier FactureX? C'est ce que vous avez à l'écran aujourd'hui. Donc, à droite, le format PDF. Donc, on voit la facture ici, par exemple, la facture qui s'appelle la FA 2017-0010. À gauche, on a ce fameux fichier XML. Donc, c'est un fichier technique, mais qui se lit un petit peu. Et on voit là, par exemple, que dans tout le blabla barbare qu'on a sur la gauche, on va retrouver exactement le FA 2017, le numéro de sa facture. On va avoir tous les éléments, par exemple, la première ligne de facture qui sont les nougats de l'abbaye de 250 grammes. Tout ça, voilà, c'est écrit techniquement dans le fichier XML et l'État, la DGFiP et Mycelia vont aller lire en réalité le fichier XML qui, lui, s'avère ultra fiable, hein, puisque c'est un format normalisé que l'on va aller lire et sur lequel on va remplir toutes les informations dans le système d'information qui, après, ira au système comptable. D'accord ? Donc, on oublie tout ce qui est OCR, reconnaissance, masque, si vous avez déjà vu ça. Dans le cadre de la facture X, on oublie tout ça c'est normalisé et c'est fiable. Voilà. Donc, on va maintenant montrer comment ça se passe dans un exemple concret, donc avec une démonstration d'une facture X dans Mycelia FactureFlow. Fabrice va basculer sur son écran. Donc voilà, sur Mycelia. Donc Mycelia, c'est un logiciel qu'on appelle en mode cloud. Donc ça veut dire que vous êtes sur un navigateur Internet. Hein, donc soit vous pouvez l'avoir on-premise chez vous. Donc si vous avez un serveur, si vous avez ce qu'il faut, c'est entièrement sur base Linux. Hein, on est vraiment sur des coûts très bas de système. Et on va avoir un navigateur Internet, donc accessible selon les sécurisations de votre entreprise, soit uniquement en interne, soit aussi ça peut être en externe avec des comptes sécurisés. Là, on est sur un profil de type, on va dire, compta, donc avec un certain nombre d'actions qui sont prédéfinies sur son écran d'accueil pour pouvoir aller travailler directement sur ce que la personne a à faire. Donc, elle va, par exemple, là, donc, choisir de charger une facture. Donc, là, dans l'exemple, on va décomposer volontairement les manipulations à la main, mais ça pourrait être automatisé, évidemment. Donc là, on va aller chercher une facture X depuis l'ordinateur. On imagine bien que demain, tout ça, ça sera dans un répertoire technique ou par une adresse mail. Donc là, on a une autre facture X ici. On la prend, on l'enregistre et elle est traitée. Donc, une fois qu'elle est traitée, la personne va dans son bouton de traitement et reprend la facture. Donc là, il y en avait deux à traiter, on verra pour l'exemple après. Alors, on retrouve la facture et elle est instantanément, on a extrait les données de la facture X pour remplir entièrement les champs qu'on va voir aussitôt. Voilà. Donc, on va dans le bouton modifier. Voilà. Donc, on a récupéré tous les champs automatiques. Hein, donc, le fournisseur, là, on voit. Alors, c'est une facture qui vient de la base de données de la DGFiP. Hein, pareil, c'est des factures d'exemple qui nous mettent à disposition, qui sont bonnes, on va dire, entre guillemets, donc qui sont bien conformes aux normes et aux dernières versions de normes. Donc, on récupère l'ensemble des informations, donc les dates, le fournisseur, le service destinataire, les numéros de commande, les montants hors taxes, les montants TTC, les montants à payer, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est automatisé et vous retrouvez toutes ces informations directement dans le système. Là, vous pouvez, potentiellement, peut-être corriger. Par exemple, la date d'échéance, vous n'êtes pas d'accord parce que chez vous, en interne, vous aviez dit 45 jours et votre fournisseur vous a envoyé en 30 jours. Donc, vous pouvez changer une date si vous voulez, par exemple, pour la traiter après, pour la prendre dans le traitement de la facture suivante. Donc là, donc le système a extrait en automatique, donc plus de saisie de facture, juste un contrôle, et encore, le contrôle, il est vraiment si vous en avez envie. Sinon, vous pouvez vous baser sur la fiabilité de tout ça. Ensuite, on va donc valider l'action et on va pouvoir aller retourner au traitement suivant. Donc, le traitement suivant,
On le montre sur le PowerPoint, Fabrice. Le rapprochement. Donc, la capture des données. Là, maintenant, on va traiter ce circuit. Donc, on a réceptionné la facture et on va faire son rapprochement. Alors, le rapprochement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va récupérer depuis votre système comptable, ou pas, hein, c'est comme vous voulez, évidemment, par exemple, le numéro de la commande et le bon de la commande. On va pouvoir récupérer, par exemple, le bon de livraison pour le mettre dans le circuit aussi de validation. Voilà. Toutes les personnes qui sont acteurs dans le workflow de validation vont pouvoir rajouter des documents, soit en automatique, si on peut avoir un rapprochement automatique avec un numéro de commande, si votre fournisseur vous a bien mis le bon numéro de commande dans la facture, mais on peut aussi rajouter un bon de livraison qui a été scanné, par exemple, après que le livreur soit passé. Ça peut être aussi des devis qui ont permis de faire cette commande. Ça peut être un cahier des charges. Voilà. Tout ce qui doit pouvoir prouver que cette facture vous justifiez de la relation commerciale avec ce fournisseur. Donc voilà, c'est la piste d'audit fiable. Tout ça, ça va dans le même dossier. Donc évidemment, Micellia, c'est une JET, donc on ne duplique pas les documents si vous les avez déjà. On va simplement les lier dans le workflow que Fabrice va vous montrer juste après. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un dossier complet autour d'une facture, d'où elle vient, à quoi elle a servi, etc., etc. Qui l'a validée? Est-ce que c'est des gens par service? Est-ce que c'est des responsables? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'en fonction du montant, on va faire valider la direction financière, par exemple, etc., etc. Ça va dépendre de vos process internes. On va retourner sur l'application pour montrer ça. Donc, hop, et on a un bouton de rapprochement. Le système là, dans l'exemple qu'on a donné, on va rechercher des bons de livraison et des commandes qui correspondent aux numéros qui sont indiqués dessus. Donc là, on les avait déjà enregistrés, donc tant mieux. Donc voilà, c'est parfait. Donc au moment où le BL est arrivé, on l'a scanné, on l'a enregistré avec son numéro de BL. Le bon de commande qui a été émis, qui vient du système comptable, on l'a récupéré aussi en automatique en amont. Et là, le système vous dit, tiens, si tu veux, je peux rapprocher ces deux éléments, cette commande et cette bonne commande, à ce système, au workflow de validation de la facture. Donc là, on est d'accord avec les deux documents qui sont là, ça correspond bien, on valide. Et on voit ce dossier de facture, d'accord, qui se complète avec la facture et les documents qu'on rajoute au fur et à mesure. N'importe quel utilisateur qui aura une action à faire dans ce workflow pourra rajouter les documents. On voit aussi en standard qui peut demander, il peut valider, il peut passer à l'étape suivante, il peut demander un avis à une personne complémentaire, par exemple, qui n'était pas prévue dans le workflow. Il peut demander à l'avis à la personne, par exemple, de l'atelier ou du magasin pour dire, tiens, le BL, il n'a pas l'air complet, il manque quelque chose. On peut bien sûr refuser, on peut déléguer, donner la capacité à une autre personne de valider. D'accord, je pars en vacances, je vais déléguer toutes mes validations de facture pendant la semaine suivante à un collègue. Voilà, tout ça, c'est en standard. Vous pouvez faire rajouter les documents et faire toutes les manipulations qui sont ici et mettre des commentaires. L'intérêt aussi de la solution, c'est qu'on va avoir, au fur et à mesure qu'on avance, dans le bordereau qui est ici, l'intégralité des actions qui sont faites. On va le voir après, hein, c'est le bordereau des visas. Donc ça, vous avez une preuve là de tout ce qui va se passer. On va avancer dans le workflow. Fabrice va avancer dans le workflow. Il va dire qu'il va valider. Donc là, on peut valider soit on a automatisé, on sait que systématiquement, c'est un service qui valide, soit on peut aller valider à travers un logigramme de l'entreprise qui est mis à disposition dans Micellia. On va choisir, par exemple, moi-même, Sébastien, pour le traitement de la facture. Voilà, là, on peut voir que le bordereau, si on regarde le bordereau, qui a évolué, on voit bien que là, là il a été, donc c'est l'utilisateur Dominique qui est connecté en ce moment, qui a rapproché et qui a envoyé tout ça. On peut valider. Donc là, bien sûr, c'est pas Sébastien qui valide pour ne pas vous embêter à changer de compte. On utilise un Dominique et un compte générique qui a un peu tous les droits. On retrouve l'intégralité des éléments. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir encore le bordereau qui évolue.
Voilà, à chaque fois, on a le bordereau qui évolue et on sait qui a fait quoi et quand. Donc ça, c'est naturel, c'est tout au long du cycle de vie de votre workflow que vous allez enregistrer tout ça. Donc on avance encore à l'étape suivante pour là maintenant les éléments de rapprochement. Donc on va retourner sur le PowerPoint pour vous expliquer un petit peu comment on travaille avec le système comptable. Ça, c'est important de bien le comprendre. Hop, ça, on avance. Alors, le système comptable. On va se connecter, on va être bidirectionnel avec votre système comptable. Ce qui est important de voir, c'est qu'on va avoir, dans une première étape, votre système comptable qui va nous envoyer des données à Mycelia. Ça veut dire qu'il va nous envoyer la liste des fournisseurs et leur numéro de TVA, typiquement. Les numéros de commande, les bons de commande, etc. Tout ça, ça va permettre à Mycelia ensuite de pouvoir faire tout ce qu'on a vu, ça veut dire de rapprocher avec les données numéro de commande, de bien avoir la liste des fournisseurs avec les numéros de TVA et bien de reconnaître les fournisseurs qui sont concernés par cette facture, etc. etc. Donc ça, c'est un point important, hein, vraiment dans la préparation du projet de facture électronique, d'avoir un système comptable propre pour pouvoir communiquer les bons numéros de fournisseurs, les bons numéros de commande, au système, autant que ce soit Mycelia et autant que ce soit aussi la DGFiP à travers votre PDP. C'est vraiment important. Et ensuite, Mycelia, dans l'autre sens, va récupérer et envoyer au système comptable les factures avec les ventilations selon votre comptabilité. Donc ça, on va le montrer dans le petit exemple à suivre. Donc, sur l'export comptable, on n'a pas montré l'import, mais l'export comptable, c'est la même chose dans l'autre sens. Donc, on sélectionne la facture que l'on veut envoyer et le système Mycelia va vous préparer un fichier technique, d'accord, le format dépend de votre logiciel, mais tous les logiciels comptables acceptent ce genre de principe, de fichier plat technique avec les éléments de la facture, selon une norme. Donc, ça, on a déjà les Sage, les Quadra, etc., on est déjà sur ce genre de format exportable. On a déjà ces éléments-là. Il faut juste les adapter en fonction de votre version ou des choses que vous pourriez avoir en spécifique. Et donc, la personne de la compta sélectionne les factures qu'elle veut envoyer au système et valide tout simplement l'export vers le système comptable. Donc là, dans l'exemple que l'on a, on n'a pas de système comptable, mais on va vous montrer le fichier technique qui est envoyé. Donc, le fichier technique, ça va être un zip là, dans l'exemple que l'on a, qui inclut donc un fichier de métadonnées, donc, un fameux fichier CSV, ce sont donc une ligne par facture, et les 3 fichiers factures qui ont été sélectionnés par Fabrice. Voilà, juste pour l'exemple, on peut ouvrir. Et on va voir que l'ensemble de ce qui a été sélectionné est envoyé. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas montré en amont, évidemment, c'est la partie ventilation des montants de TVA, etc. Donc, par fournisseur, on peut aussi définir des éléments sur votre comptabilité analytique ou sur votre comptabilité générale pour dire, tiens, quand ça vient de Orange, c'est systématiquement tel compte, c'est systématiquement tel compte de TVA aussi, des choses comme ça. Donc, on a des raccourcis pour aider à la productivité du service. Voilà sur cette partie-là. Ensuite, une fois qu'on a donc pu travailler en interne, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des statistiques, puisque là, la GED, l'intérêt, c'est que ce n'est pas un fichier Excel. Donc, toutes ces données-là sont enregistrées dans le système, et toutes ces données, on peut en faire quelque chose. Donc, on peut en faire de la visualisation. Il existe 2 systèmes de visualisation dans Mycelia. Un premier standard qui va vous permettre de naviguer avec, dans l'exemple qu'on va vous montrer, ça va être avec des frites, par exemple. Voilà. Donc là, on a une analyse de la facturation par fournisseur. On peut avoir les encours de facturation, ce qui est à payer, ce qui a été payé dans l'année. Voilà, on a un certain nombre d'indicateurs standards mis à disposition. Et ensuite, vous pouvez en créer vous-même si vous avez besoin d'autres informations. Donc là, on a les historiques, les listes des factures. Tout ça, c'est cliquable. Vous pouvez aller voir la facture
une facture qui est affichée ici, on peut cliquer dessus et on peut y accéder pour voir exactement à quoi ça correspond. Voilà. Tu peux montrer, Fabrice, l'accès à une facture, par exemple. Est-ce qu'on en a une là? Non. Ok, bon, donc on va aller vite parce que là, il est 57, on avait dit une demi-heure. Donc, on va accélérer sur le cas suivant. Désolé. Oui, là, c'est. Voilà, Fabrice vient d'ouvrir la facture qu'on vient de voir. Merci. On a aussi une option intéressante pour le reporting, c'est que si vous avez besoin de reporting plus avancé, on est en partenariat avec Didash, qui est une société qui est spécialisée là-dedans. Donc, à partir des données Mycelia, elles peuvent vous faire du prédictif, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur un niveau supérieur. Alors, ce qui est important, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est la facture électronique et le traitement à travers FactuFlow Mycelia. Voilà, Mycelia, c'est une GED, donc c'est un élément métier qui est la partie gestion des factures, mais on a aussi d'autres solutions métiers dans Mycelia, mais c'est une GED généraliste, donc ça va pouvoir aussi gérer la cycle de vie de vos documents, des workflows, rajouter des systèmes de tampons, de signature de documents, gérer les dossiers. Enfin, c'est une GED qui va vous permettre de gérer vos documents selon des axes projets, selon des axes dossiers, comme vous voulez. Voilà, il y a plusieurs méthodes de recherche, hein, enfin deux principalement. La méthode de recherche à travers des dossiers, par exemple, hein, donc le dossier du projet numéro 5, avec un classement, les documents, si vous êtes dans le BTP, ça peut être les documents, les plans, ça peut être les factures, évidemment, on va en parler, ça peut être des devis, des choses comme ça. Et puis une recherche full text, basée sur Elasticsearch, donc il y a un des leaders du marché de la recherche de texte textuel dans les documents. Ensuite, on va avoir dans Mycelia, l'intérêt, c'est qu'on va avoir d'autres verticaux, donc solutions packagées, un système pour gérer vos projets, qui est déjà tout prêt, un système de métaparapheur pour typiquement les directions générales qui veulent avoir des systèmes tout préparés avec toutes les factures à valider, tous les éléments que vous avez. Donc, le métaparapheur, l'équivalent du parapheur papier qu'on a en direction sous un format électronique, avec de la signature électronique, FactuFlow qu'on vient vous montrer aujourd'hui, et bien sûr, toute la partie GED dont je vous ai parlé rapidement. On aura aussi tout ça, voilà, on le retrouve ici dans les exemples qui sont cités par là. Voilà. Donc nous, il est 59, donc on reste à disposition pour compléter ce qu'on vient de vous dire. Voilà, vous avez mon numéro de téléphone ici. Vous allez recevoir un lien avec de quoi télécharger les éléments de la présentation d'aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un petit email si vous êtes intéressé pour une démo personnalisée. Dans ce cas-là, on était sur quelque chose de générique et rapide pour aujourd'hui, mais on peut aussi parler de votre cas. Le workflow peut être plus compliqué chez vous ou encore plus simple. À vous de voir en fonction de vos process internes. Voilà. Est-ce que si les gens ont des questions, je vois qu'il n'y a pas eu de questions dans le chat, mais sinon, n'hésitez pas. Hop. Oui, merci aux gens qui disent merci. Et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers nous. Et puis, voilà, on est à disposition pour vous présenter tout ça dans le détail. Bonne journée. Au revoir.